devant les tribunes et on part tout de suite très vite. Eh bien, écoutez, oui, ça va descendre vraiment à toute allure, hein, et ensuite on va essayer de reprendre quand même légèrement dans la montée pour pouvoir suffisamment de ressources pour réaccélérer dans la ligne d'arrivée. Maintenant, c'est un parcours où il faut être fin driver, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas démarrer trop vite, il ne faut pas non plus être trop mal placé. Enfin, ça met beaucoup de conditions, beaucoup de si dans cette course. Et malgré le changement de driver, donc on rappelle que Pierre Vercruys remplace Franck Nivard qui s'est accidenté. Eh bien, Reddy Cash reste l'incontournable favori, comme vous pouvez le constater. Il est vrai qu'il a beaucoup d'atouts, il a un très bon numéro. On lui oppose sur cette première ligne notamment Olga Dubiwetz, le numéro 6. Et puis on notera qu'Oyonnax est proposé à 12 contre 1, Michel. Oui, tout à fait. Mais écoutez, le cheval Oyonnax, bien sûr, à 12 contre 1. S'il avait un numéro 3 ou 4, il serait certainement une cote beaucoup plus basse. Maintenant, c'est un numéro très difficile à gérer pour lui. Il va falloir partir vite, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller devant aujourd'hui, ça me semble un peu délicat, même si on le laisse faire. Ensuite, il peut laisser passer, bien sûr, mais s'il laisse passer n'importe qui, ben, il va se retrouver enfermé. Donc, très compliqué pour lui. Le poker, c'est pas facile. D'autant qu'il a un programme chargé. Il participera à la dernière course préparatoire, le prix de Belgique, ensuite le prix de Cornulier, championnat du monde du trot monté, puis le prix d'Amérique dans lequel il défendra son titre. En ce qui concerne le numéro, bien, Olga Dubiwetz avait remporté cette course l'an dernier avec le 9. On tendrait trop ainsi, donc on va sans doute tenter de le préserver à condition, bien sûr, qu'il ne soit pas trop tendu au moment du démarrage. Il faut simplement qu'il ne tire pas trop, parce que s'il est trop tendu, ça va pas être facile de le reprendre. Allez, troisième des 4 courses préparatoires au prix d'Amérique qui aura lieu le dernier dimanche de janvier. Prix de Bourgogne, épreuve de vitesse avec les principaux favoris. Reddy Cash, le numéro 3, Kazakh rouge. On surveillera première steed avec Jean-Michel Bazir. Oyonnax tout à l'extérieur de la première ligne. Et puis QWERTY, Kazakh jaune, le numéro 17 en quête de points. QWERTY, il essaye, ça va, ça se passe peut-être pas trop mal. Oui, on sait que le départ est son point faible, mais il part mieux tout de même au start. Il n'est pas trop mal parti. Hein. Et qui est parti le mieux? Eh bien, c'est première steed, le numéro 4 avec Nouba Dusaptel, avec Olga Dubiwetz, le numéro 6, Kazakh rouge. En ce qui concerne Oyonnax, il est un petit peu piégé à l'extérieur avec son numéro 9. QWERTY est au sein du peloton. Kazakh jaune, même s'il passe maintenant à l'arrière du peloton, il fallait s'y attendre. C'est Olga Dubiwetz, Michel, qui a pris le meilleur départ et qui, dans le bas de la descente, est en tête, le numéro 6. Ah oui, et puis alors Nuitorid qui est à côté, ça c'est peut-être pas une. Parce qu'elle a besoin d'eau, donc elle va laisser passer. Écoutez, voilà, maintenant il y a Oyonnax qui va être obligé quand même de venir un peu offensif, mais sans qu'il avance de trop. Il a bien fait, il a repris un petit peu au début, puis maintenant il a trouvé le jour, donc il vient aux avant-postes. On voit aussi une très bonne place pour le 4 première steed à la corde, hein. Et le 2 Quackerjet qui a aussi une bonne position. Tous les chevaux à la corde, s'ils ont le tour pour finir, c'est quand même une bonne position en principe. Et QWERTY, le 17, Kazakh jaune, ferme la marche. Oyonnax qui accélère maintenant pour prendre l'avantage, pour ne pas rester à l'extérieur d'Olga Dubiwetz, qui va sans doute revenir maintenant le couvrir en troisième position. Première steed côté corde, le numéro 4 avec Jean-Michel Bazir. Nuitorid trotte à son extérieur. Nouba Dusaptel sur une quatrième ligne avec également Quackerjet. Et puis Reddy Cash, le numéro 3. Il a un très bon parcours. Très bon parcours Reddy Cash. Bien sûr, il a encore des concurrents devant lui, mais c'est ce qui a été décidé de faire pour le cheval. Et voilà QWERTY qui forme le wagon de 3, Michel. QWERTY, maintenant, il est obligé de passer à l'attaque. Alors, vous voyez un petit peu l'effort qu'il lui faut faire pour doubler tout ce peloton. Écoutez, ça se passe bien. Reddy Cash est sorti devant lui. Mais Roch Melloy l'a suivi, donc il est dans le dos de Roch Melloy maintenant. Mais c'est un bon wagon qui va progresser certainement. Voilà l'attaque de Reddy Cash maintenant dans le haut de la montée qui rejoint maintenant Olga Dubiwetz qui est toujours en tête. Roch Melloy qui suit maintenant comme son ombre à l'extérieur le numéro 3 Reddy Cash. Oyonnax semble avoir des ressources en quatrième position. Nuitorid est là tout près. Et QWERTY s'annonce également. Kazakh jaune. On va, Michel, vers un très beau final. Ah oui, vers un très beau final. Et on voit que les deux chevaux vont facilement. QWERTY a un tout petit peu de mal à cet instant. Il faudrait absolument qu'il arrive à se débarrasser de Nuitorid avant le dernier tournant pour pouvoir avoir un dos dans ce tournant et réaccélérer dans la ligne droite. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée avec Reddy Cash. Roch Melloy a des problèmes. Roch Melloy, il va se mettre au galop, je pense. Hein. Il a beaucoup de petits. Il a vraiment beaucoup de problèmes actuellement. Voilà, son driver essaye de le recadencer maintenant. Roch Melloy qui est toujours en deuxième position à l'extérieur de Reddy Cash qui semble avoir beaucoup de ressources. C'est terminé pour Roch Melloy. Il a tiré en dehors, il est parti. Hein. Et on voit Nouba Dusaptel qui vient très vite à l'extérieur. Attention à elle. Et pour l'instant, Reddy Cash a toujours l'avantage. Olga Dubiwetz qui tente de le réinquiéter. Oyonnax côté corde qui va prendre une belle place. QWERTY, c'est terminé pour lui également, alors que Nouba Dusaptel termine fort à l'extérieur. Mais Reddy Cash en grand champion qu'il a, il faut toujours assurer les 100 derniers mètres. Mais Reddy Cash fait une démonstration aujourd'hui. Il s'impose brillamment. La deuxième place met aux prises Oyonnax, Olga Dubiwetz, alors que Nouba Dusaptel lutte pour la troisième place avec le numéro 2 Quackerjet qui s'annonce comme le cheval à battre dans le prochain prix d'Amérique. Non, c'est certain. Mais il y a un cheval qui m'a beaucoup plu tout de même, c'est quand même Oyonnax, hein, parce qu'avec ce numéro-là, il finit très près. Hein. Sébastien l'a couru quand même. Il a le relaissé passer ensuite. Il avait vraiment été très gentil avec le cheval. Après, on voit Nouba Dusaptel qui court bien, mais qui a du mal à passer la surmultipliée. Hein. Et en cinquième place, eh bien,
Quaker-Jet qui court lui aussi très bien parce qu'il a couru vraiment en dedans. Il sera là le jour du Prix d'Amérique, croyez-moi. Il a su garder ses nerfs pour mener un cheval, ce qui n'est pas évident. Allez, l'analyse, Michel. Première Steed est parti très vite. Olga Dubiwetz également, Casac Rouge parti très vite. Oyonnax qui est un petit peu piégé avec son numéro 9. Voilà. Sébastien Arnaud ne sait pas trop quoi faire là. Non, Sébastien, il essaye de trouver un trou, mais il y a quand même du monde en dedans de lui. Donc il se dit c'est pas possible. Il laisse passer la Nuit Torride. Là, on se dit tiens, ça va être pas trop mal. Et puis Nuit Torride va avancer parce qu'elle ne peut pas rester dans cette position. Et Oyonnax, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé maintenant d'avancer. Heureusement, quand il est venu, devant, on a commencé à reprendre. Vous voyez, Nuit Torride reprend. Voilà, personne n'a vraiment contré, ce qui lui a permis de venir quand même aller raisonnablement dans un train soutenu, mais sans plus. Voilà. L'option choisie par Pierre Lévesque, c'était d'attendre. Voilà, il progresse dans le dos de Reddy Cash, un Reddy Cash qui prend maintenant ses responsabilités en attaquant dans le haut de la montée. Voilà, c'est un petit peu le haut de la montée. Là, c'est vraiment son endroit préféré. On sent qu'à ce moment-là, il est impressionnant. Et ensuite, Pierre a pu le reprendre. Il a une classe, hein, c'est sûr, supérieure. Mais bon, on se méfie toujours avec lui, quoi. Voilà, on est à mi-tournant final. José est avec Pascal Gélin, l'entraîneur de Nouba du Saptel, qui s'est réhabilité aujourd'hui. Elle court bien, Pascal, aujourd'hui. Hein. Ouais, je pensais qu'elle allait manquer un petit peu, c'est ce qui s'est passé. Et puis il nous reste un mois encore. Mais bon, si elle pouvait être pareil dans le Prix d'Amérique, 3-4e, ça serait super. Merci. Voilà, elle obtient en tout cas le même classement que l'an dernier avec cette belle 4e place, même si elle a été aujourd'hui assez nettement battue